The Smiley Design. Yo tout le monde, c'est Smiley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Vous avez été nombreux à me le demander. Je sais que j'ai mis du temps, mais il faut savoir qu'en fait c'est quelque chose qui est assez difficile, assez technique. Et donc pour l'expliquer à des gens donc comme vous, sans vouloir être prétentieux, je ne sais quoi, qui maîtrisaient pas spécialement Photoshop. Déjà ça, moi j'ai déjà du mal à le maîtriser quand même, ça va encore, mais un petit peu du mal. Et donc du coup, faut trouver le moyen le plus facile de vous l'expliquer pour que vous ayez le rendu quand même que vous attendez. Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. Je m'excuse aussi du retard, il me fallait le temps, enfin tout ça. Plein de choses qui a fait que ça a pris un petit peu de retard. Et puis voilà, alors je vais pas perdre de temps parce que c'est un tuto qui devrait peut-être prendre du temps. Vous ouvrez donc déjà pour commencer l'image que vous souhaitez. Moi, je souhaite prendre cette image là, donc du coup voilà. Enfin bref, je sais pas ce que j'allais dire de plus. Voilà, vous prenez une image du bout, une image de n'importe quoi que vous souhaitez devenir en cartoon, en image, quelque chose qui fait un peu plus dessin que celle-ci. Prenez pas une image qui a déjà un dessin de base, sinon forcément ça ne marchera pas. Et puis voilà. Alors moi je vais déjà commencer par découper tous les cheveux là autour. Il faut les découper proprement et sur le contour ici aussi. Alors vous commencez par prendre l'outil baguette magique juste ici. Vous cliquez sur le côté. Non, déjà une étape bien importante. Si je commence comme ça va pas le faire, ça va être bien compliqué. Avant, normalement, quand vous faites fichier ouvrir, vous ouvrez votre image. Ici, sur le côté, il y a tous les calques qu'on va avoir tout à l'heure, pour lesquels on va se servir. Vous faites un double clic dessus, parce que comme vous voyez, il y a un cadenas, l'image est donc verrouillée. Vous faites sur OK, voilà, ce coup-ci maintenant on peut la modifier et en faire ce qu'elle en veut. On l'a déverrouillée, c'est tout simple. Voilà. Et donc, vous sélectionnez le fond. Pourquoi il sélectionne comme un dégueulasse? Voilà déjà. Pardon, ça y est, j'ai réglé le problème. Vérifiez bien que ici, vous ayez bien les deux cases de sélectionner, celle-ci et celle-ci. C'est ce qui va vous permettre de bien prendre le contour comme il faut. Vous faites pas le lissage, juste les deux cases ici. Voilà. Donc là, vous sélectionnez celui-ci, vous voyez que ça s'est pris tout là, et là derrière. Voilà, donc là, vous avez sélectionné votre fond. Ensuite, vous faites un clic droit dessus et intervertir. Ça va me permettre d'avoir toute mon image ici. D'ailleurs, elle vient de se découper mal. Si vous, elle s'est bien découpée, attendez, moi je l'ai mal fait, je vais peut-être baisser la tolérance. Hop, voilà, je pense que c'est mieux là. Hop, hop, voilà, là c'est parfait. Là, on voit bien que tout le contour a été détouré, a été sélectionné, tout derrière ici aussi, et que là, on voit bien la fille qui est, voilà, on voit bien qu'il n'y a que elle. Donc vous faites un clic droit sur ce que vous avez sélectionné et intervertir. Là, voilà, on voit bien que ça fait bien tout le contour de cette jeune demoiselle. Il y a juste quelques petits cheveux, mais ça, on va améliorer le découpage de ça. Donc vous faites ensuite améliorer le contour en cliquant au-dessus ici. Voilà, ceci c'est normal. Vous sélectionnez les rayons dynamiques. La décontamination des couleurs que vous sélectionnez également. Le rayon, tout dépend de l'image. Vous pouvez l'augmenter, le baisser, tout ça, vous voyez, ça se modifie ici. Moi, je vais même pas en mettre du tout. Après, tout dépend de l'image. C'est vrai que là, par contre, je pourrais pas trop vous dire. Ça dépend vraiment de l'image. Donc là, allez, je vais te mettre à 0,3 pixels. Et voilà, c'est juste histoire de dire. Alors ensuite vous faites donc le contour des cheveux, faites bien attention à pas trop rentrer sur l'intérieur de l'image, sinon ça va faire un découpage un peu tout bizarre. Je sais pas bien vous l'expliquer plus en détail que ça, mais je sais qu'en tout cas si vous rentrez trop dans l'image, ça va vous faire un découpage un peu trop transparent en fait sur l'image. Vous sélectionnez OK une fois que c'est terminé, voilà regardez, vous voyez que ça fait une transparence par exemple ici. Donc du coup voilà. Ensuite ce calque là, une fois qu'on l'a donc détouré, comme vous voyez, voilà. Vous sélectionnez ceci, vous le renommez en calque. Non, oui, vous le renommez pardon en calque ISO Eli. Voilà, c'est juste pour vous simplifier les choses. Vous faites un CTRL J qui va le dupliquer une nouvelle fois. Sinon, vous pouvez faire clic droit. Vous faites dupliquer le calque ici, c'est comme vous préférez. Et celui-ci, on va le modifier en seuil. Voilà, merde, c'est n'importe comment. Alors, ensuite,
Vous restez bien sélectionné sur le calque seuil, là vous voyez qu'il est sélectionné en bleu. Donc vous faites image, réglage et seuil ici. Voilà. Et ensuite vous allez donc sélectionner une valeur, de sorte qu'on voit bien les traits, mais pas trop non plus. Donc après ça c'est vraiment avec votre vision à vous. Alors moi je vais regarder, là par exemple vous voyez on voit rien du tout, enfin c'est pas du tout ce qu'on recherche. Là par exemple c'est même limite de trop, puisqu'en fait on va enlever le blanc. Donc là si c'est comme ça, autant vous dire qu'il n'y aura plus rien de l'image. Et là si on enlève ça, par exemple, autant vous dire que limite c'est pareil, il n'y aura plus rien du tout. Il faut vraiment prendre l'entre-deux, puisqu'on va enlever tout ce blanc que vous voyez, de sorte à garder quand même la jeune demoiselle intacte, hein, ça serait plutôt pas mal. Moi je pense que là ça s'y apparente à peu près bien. Vous faites OK. Ensuite, une fois que ça c'est sélectionné, et ensuite vous sélectionnez la baguette magique encore, comme tout à l'heure, toujours en restant sur le seuil là. Vous cliquez sur le blanc et vous faites la touche supprimer. Voilà. Si vous en êtes à là, c'est que vous avez réussi. Et si vous n'en êtes pas là, c'est que vous avez fait une erreur. Je vous invite à retourner en arrière et à me réécouter pour recommencer. Ensuite, une fois que ça c'est fait, d'ailleurs je suis en train de vérifier quelque chose. Ouais, non, c'est moi-même qui ai fait une petite erreur. Je vais faire retour en allant dans l'édition, aller vers l'arrière. Ça sera plus simple. Je vais décocher en cliquant à côté, voilà. Et donc là, vous reprenez, on va reprendre la baguette magique. Tolérance, ce coup-ci, à 50. J'y étais tout à l'heure, mais je l'avais pas machiné. Je l'avais pas remis. Et là, ce coup-ci, par contre, vous désélectionnez les 3 cases ici. Voilà. Et donc ce coup-ci, là, sur le blanc, et vous faites supprimer. Voilà, là, tout de suite, c'est bien mieux. Tout de suite, c'est bien mieux, puisque ça a vraiment enlevé tout le blanc de l'image. Voilà. Là, normalement, il ne doit plus vous rester un seul blanc. Il ne doit plus vous rester un seul blanc. Donc une fois que le blanc est enlevé comme ceci, qu'on a rendu à peu près à ça, c'est vrai que là, comme je vous disais, plus de blanc du tout. Là pour celui-ci c'est terminé, on va passer à l'autre. Donc ce coup-ci vous le décochez en cliquant sur le petit œil, voilà, là maintenant il est supprimé. Et ensuite on va cliquer sur celui-ci, ISO-Eli, de sorte qu'il soit en rectangle bleu. Et donc ce coup-ci on va s'occuper de celui-là. Vous faites donc image, comme tout à l'heure, réglage et ISO-Eli juste ici. Voilà, ensuite les niveaux, vous allez choisir un niveau qui fait assez image de dessin quand même. Par exemple celui-ci, enfin voilà, vous comprenez très bien que c'est pas possible. Là ça s'apparente pratiquement trop à l'image réelle de base. Ça fait trop, je pense que 7, voire 8. Ou peut-être 6, là vous vraiment vous testez, vous vous amusez. 9 c'est peut-être pas très bon. 8 c'est peut-être 7. J'hésite un petit peu. Allez, moi je vais mettre 7. Et vous faites OK. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous prenez le pinceau mélangeur. Alors pour sélectionner le pinceau mélangeur, vous faites juste ici. De toute façon sur tous les Photoshop il se trouve juste là, c'est le pinceau. Vous faites un clic droit. De base ça doit être outil pinceau. Ça doit être celui-ci de base je pense. Vous faites un clic droit dessus. Et vous faites outil pinceau mélangeur. Voilà, juste ici. Bon, ça vous met un petit rond. Ensuite là, dans l'épaisseur, vous faites à peu près une épaisseur comme vous le souhaitez. Vous sélectionnez la petite case juste au-dessus de couleur. Vous prenez la couleur la plus dominante. Là, comme c'est moi la couleur dominante, ça serait plus cette couleur de peau là. Donc vous faites un clic dessus et ensuite OK. Une fois que c'est fait, voilà, vous êtes là, on va faire un petit, moi je vais faire un petit zoom personnellement, vous faites comme vous souhaitez. Si vous souhaitez faire un zoom, vous faites CTRL et plus, voilà, sinon on peut aller ici, mais c'est la touche raccourci de faire un, plutôt que d'aller dans les réglages, appuyer sur zoom, machin, c'est la touche raccourci. Et donc ceci, vous commencez à estomper, en fait ça va permettre de mélanger les couleurs et puis d'enlever tous ces petits défauts là. Voilà, donc là je sais pas, peut-être que je ferai une avance rapide. Ça se trouve à partir de maintenant, parce que ça va mettre un petit peu de temps. Vous le faites vraiment sur toute l'image. Sur toute l'image, voilà, on voit déjà que c'est tout de suite un petit peu mieux. Et après vous verrez qu'avec les réglages de contraste et tout ça, que ça va vraiment faire un dessin. Enfin, on verra ça à la fin. Donc voilà, vous estompez vraiment tous les défauts. Le plus compliqué vers moi ça va être les cheveux. Assez important, les
comment, les traits des yeux, de tout ça, vous ne les touchez pas. Il faut les laisser, il faut vraiment laisser des traits importants quand même, puisque sinon plus rien ne va ressembler à rien si vous laissez pas les traits des yeux, les arêtes du nez, tout ça. Donc ça c'est très important, il faut vraiment les laisser. Là toi je vais m'arrêter juste avant les yeux. N'hésitez pas à baisser ici votre épaisseur de plumes, enfin de plumes de pinceau plutôt. On peut les mettre en plus gros comme ceci pour des grosses parties. On peut les remettre en plus, enfin voilà. Vous hésitez pas à vous gérer ça. Ça sera plus simple pour vous et pas de plus de tout enlever en même temps, sachant que parce que par exemple si vous voulez enlever juste ici puis que vous touchez de l'autre côté en même temps, enfin l'idéal c'est d'avoir un plus c'est petit, à mieux c'est sur Photoshop. Avec les filles ça se passe autrement, mais sur Photoshop plus c'est petit, mieux c'est. Ah il est drôle ce smiley. Voilà, on continue. Si des fois vous faites une erreur, n'hésitez pas à faire une petite édition retour vers l'arrière. C'est pour ça qu'il est très important de quand vous... Je sais pas si vous allez bien entendre, à mon avis vous n'entendrez pas. Mais vous faites un petit clic par exemple, voilà, vous estompez un petit coup et vous arrêtez votre clic et ensuite vous résélectionnez. Ça va permettre en fait d'enregistrer ce que vous venez de faire. Comme ça, parce que admettons que vous faites toute l'image en restant appuyé sur le clic et tout, vous faites retour, ça va tout enlever. Parce que vous n'avez pas enlevé votre clic en fait. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous m'avez bien compris, mais c'est important vraiment de faire plusieurs clics. Ça permet en fait à Photoshop d'enregistrer vos modifications et puis comme ça si vous faites un retour arrière, ça permet de revenir à quelques secondes d'écart et non à il y a 10 secondes quoi. Je pense que vous m'avez compris. Donc du coup voilà. Pour moi ici on va dire que ça va plutôt être assez facile. Je vais d'ailleurs prendre quelque chose de plus gros pour faire plus propre. Par contre quand je vais arriver vers les cheveux là, je pense que je vais pas mal galérer. J'ai peut-être pas choisi la meilleure image. Mais voilà, là tout de suite, vous voyez quand on prend un plus gros pinceau c'est quand même plus beau. Parce que ça s'estompe sur une plus grande partie. Et donc voilà, là par exemple sur l'épaule, sur le visage, je le déconseille, il y a plus d'ombre, il y a plus d'arêtes, il y a plus de... Oula, j'ai fait un petit dépassement. Bon, ça c'est pas très grave, mais évitez de trop déborder, vous. Moi, l'image, elle me servira pas, mais évitez de trop déborder. Mais voilà, donc pour le visage, je vous disais, c'est bien important d'avoir un pinceau assez petit, parce que ça vous évite de déborder n'importe où, alors que là, par exemple, sur une partie de l'épaule comme celle-ci, ça dérange en rien du tout. Alors, ça commence à donner quelque chose. Pour dézoomer, vous faites CTRL-, si jamais, CTRL+, sur le clavier numérique, CTRL- pour dézoomer, je pense que vous l'avez compris. Déjà là, vous voyez, ça si... Je vais mettre l'ancien, et... Vous voyez, ça commence déjà à donner quelque chose d'un peu plus dessin. Bon, ça reste encore un peu plus... On en croirait encore un peu réel, mais ça s'y approche petit à petit. Alors, donc une fois que vous êtes là, c'est déjà plutôt pas mal, vous avez bien avancé, vous avez fait le plus technique, le plus difficile, félicitations. Alors ensuite, vous sélectionnez le seuil que vous activez en cliquant sur l'œil. Ça va permettre de mettre une ombre et de masquer aussi également tous ces petits, comment dire, ces petits trucs de couleur là sur les OLI, tout ça. Enfin, ça va vous permettre de mettre un petit peu d'ombre aussi. Vous baissez l'opacité. Tu peux, là après c'est vous qui réglez, ça se fait vraiment à l'œil. Moi je pense que je suis pas mal à 69, tiens. Quel hasard. Ah là là, après il faut que j'arrête avec ça. Je vais rester sur 70%. Ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, vous fusionnez tous les calques. Faites un clic droit. Je vous dis n'importe quoi. Vous faites un CTRL ALT et E. Voilà. Ensuite, vous pouvez démasquer ceux du dessous. Donc ce coup-ci, vous avez tout en un seul calque. Les deux calques se sont réunis en un seul calque. Et si vous faites un clic droit
et un fusionner les calques. En fait, vu que celui-ci vous avez baissé l'opacité, ça va remettre l'opacité pareil, enfin ça va vous faire un réglage à la Photoshop qui va pas rendre très bien. Donc enfin c'est pour ça que c'est plus simple de faire comme ça. Une fois que vous en êtes à là, vous ouvrez le filtre artistique, vous allez dans n'importe quoi, aquarelle par exemple, c'est juste pour ouvrir, la palette tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce que je prenais normalement moi je vais juste vous retrouver ça. Vous voyez là vous pouvez faire un effet pinceau à sec, histoire de faire quelque chose un peu plus dessiné. Après là vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Je suis juste en train de rechercher ce que je prenais. Contour postérisé, non je crois pas. Ça y est, j'ai retrouvé tout ça. Si vous êtes dedans, vous faites annuler. Juste auparavant, bon moi je l'ai fait parce que je m'en suis rappelé en fait 5 minutes après. Je vais la supprimer pour vous montrer. Voilà, normalement vous avez le calque qu'on a fait tout à l'heure, vous l'avez là, vous faites CTRL J, voilà, et ce coup-ci on recommence en ouvrant filtre, artistique, aquarelle, enfin vous ouvrez juste en fait ce truc là, vous cliquez sur découpage, voilà, vous réglez ensuite le niveau qui vous semble le plus cartoon, le plus dessin. Et ensuite on va faire comme tout à l'heure en gommant de toute façon. Donc voilà, moi j'ai l'impression que ceci apparente à peu près pas mal. Ouais, là en 5, 6. Je suis en train de tester, je sais pas trop quoi prendre. On va prendre le... Sachant que vous là vous allez effacer tout ce qu'il y a sur le visage, tout ça, c'est comme on a fait tout à l'heure, donc c'est important d'avoir les yeux qui sont bien, un peu les oreilles, les cheveux et la bouche surtout. Donc c'est ça que je suis en train de regarder, savoir qu'est-ce qui correspond le plus. Je vais laisser à 10, voilà, hop, la simplicité, oui merci, je vais laisser à 8 en fait, c'est enfin au maximum en tout cas. La simplicité, il y a ça aussi, la simplicité. Simplicité, moi je vais mettre un truc. C'est qu'il n'y a pas trop de détails. Moi personnellement je vais la laisser à 3. Après ça dépend vraiment de votre image, donc essayez vos réglages. De toute façon vous voyez vous pouvez les bouger et ça se modifie automatiquement sur l'image. Donc du coup voilà. Moi la fidélité, bon, ça change pas grand chose, je vais la mettre au minimum à 1. Et ensuite vous faites sur OK. Là vous voyez que tout de suite ça change complètement, ça change complètement le style. Et donc sur celui-ci, ensuite c'est pareil. Vous allez reprendre le même pinceau comme tout à l'heure. Et voilà, on va estomper pareil. Je vais d'ailleurs augmenter un petit peu tout ça. Wow, moi qui voulais pas faire un tuto très très long, ça fait finalement 20 minutes. Je m'arrangerai pour vous faire des petites coupures, pour vous faire ça assez rapidement quand même. Je voulais vraiment vous faire quelque chose de simple. Voilà, ça commence déjà à rendre plutôt pas mal. Comme je vous ai dit, je voulais vraiment vous faire quelque chose de simple tout simplement. Parce que je pense que si vous passez trop longtemps de temps dessus, ça va tout simplement vous saouler. Et puis aussi, faites que je laisse un petit peu d'ombre. Et puis, parce que voilà. Donc c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à vous le sortir. C'est parce que je voulais vraiment trouver un moyen de vous expliquer tout ça assez clairement et assez rapidement. Même si j'ai toujours tendance à faire des choses simples dans très longtemps. Je parle beaucoup, je prends mon temps, je réfléchis beaucoup et donc du coup c'est pour ça. Ensuite vous pouvez tout autant baisser un petit peu l'opacité si ça fait trop pour vous. Je pense que je vais juste être effacé un petit peu sur les cheveux, prendre une gomme en gros pour comme ça même un petit peu, voilà. Moi c'est parce que vraiment là les cheveux très noirs et donc du coup on voit aucune ombre, rien du tout, donc du coup voilà. Je vais recréer un petit calque, moi après ça reste juste personnel ça. Après vous pouvez le faire aussi si vraiment c'est votre personnage a des cheveux très noirs. Merci, je prends la gomme, je prends le pinceau, ça voilà, ça dépend vraiment, donc comme je disais, si votre personnage a des cheveux très noirs ou très rouges ou très je ne sais quoi par rapport à ce que vous avez pris, c'est juste pour le faire apparaître un peu plus d'ombre sur les cheveux. Je vais noter ton incrustation.
ton incrustation. Hop. Voilà, tout de suite ça lui donne un petit peu plus de relief. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être pas pris la meilleure image non plus, là elle avait des cheveux assez compliqués. Voilà l'image du début, si ça veut bien me l'afficher. Voilà. Et l'image de la fin. Hop, on va faire un petit CTRL ALT E ensuite pour terminer tout ça. On peut enlever tout ce qu'on a en dessous. Et ce coup-ci, voilà, en une seule image, on a tous nos dessins. Non, parce que là je l'ai fait avec... je l'ai fait avec le fond, je veux le faire sans fond. Voilà. Et donc là, si je vous montre l'image du début comme ça, et à la fin, voilà ce que ça donne. Donc tout de suite, ça donne tout de suite une image un peu plus cartoon, un peu plus dessin. Bien sûr, il y a plein d'autres façons d'y faire un peu plus pro, un peu plus travaillé, un peu plus propre, un peu plus vrai aussi, en la dessinant, en faisant tous les contours, tout ça. Mais ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Déjà que ça m'a pris 20 minutes environ. Pour en découpant tout ça, ça me prenait facile 1 heure de tuto et je pense que ça n'aurait pas intéressé non plus trop de monde. J'ai pas non plus une communauté assez énorme pour faire ça. Je vais pas non, enfin voilà, il y a plein de choses qui fait que j'allais tout simplement perdre 1 heure de temps pour aider personne, parce que je suppose que personne n'aurait pris 1 heure pour essayer de faire ça, sachant qu'il y a sûrement d'autres tutos beaucoup plus pro que le mien sur internet. Donc du coup voilà, après rien ne vous empêche encore une fois de le modifier si vous y connaissez un petit peu plus sur Photoshop, en allant pareil dans filtre, encore tout ça, vous essayez plusieurs filtres différents, vous avez vraiment de quoi vous amuser. Vous pouvez faire vraiment des effets de peinture, des effets de je ne sais quoi, vous pouvez vraiment vous amuser. À mettre aussi ce que vous pouvez faire ça ici en bas, soit vous faites en noir et blanc, ça peut sûrement rendre sympa, ouais ça peut le faire encore un petit peu. Après s'il manque un petit peu d'ombre, tout ça, ou plein de choses, vous avez tous les niveaux ici, la luminosité, l'exposition, tout le bordel. Je vais peut-être mettre on va voir sur la luminosité là. Hop. Ouais, regarde un petit peu sur tout ça, les contrastes. Voilà, ça peut être pas mal. Je vais peut-être mettre un petit dégradé. Écoutez, si vous voulez mettre un petit dégradé, il y a le pot de peinture juste ici, vous faites un clic droit à chaque fois pour en fait ouvrir toutes les autres options qu'il y a avec tel élément. Vous faites un clic droit dessus, ça vous les affiche tous. Petit dégradé, hop, on va lui choisir un petit fond, le classique, hein, celui-ci. Je vais le mettre de ce sens-là, histoire de changer un petit peu. Je vais le mettre en dessous d'elle, voilà. Et puis écoutez, voilà, hein, je vais laisser le fond de base quand même en dessous. Bien sûr, vu qu'on l'a découpé correctement, on voit juste le fond, mais pas comme elle était au début. Donc voilà, normalement si tout va bien, il n'y a pas de souci. Voilà le résultat que ça donne. Je vais essayer de terminer rapidement. Si vous avez d'autres tutos à me donner, d'autres idées, d'autres envies, je ne sais quoi, lâchez-moi les dans l'espace commentaire de cette vidéo ou sur Skype. Enfin, venez me voir, il n'y a pas de souci. Vous me demandez un tuto, je le ferai avec grand plaisir si je peux. Si je peux pas, je vous aiderai à trouver un tuto assez pro sur YouTube et vous l'enverrez, comme ça vous pourrez le faire. Et puis tout simplement voilà. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. Envoyez-moi aussi vos petites créations que vous avez faites grâce à mon tuto. Ce serait avec grand plaisir que je les regarderai. Je trouverais ça assez sympa. Par la même occasion, j'espère que ce coup-ci c'est un petit peu mieux avec mon micro. C'est vrai que l'inconvénient des casques Razer, c'est que le micro il a pas une qualité de ouf. Il a une bonne qualité, mais c'est pas un truc de ouf, c'est sûr. Il a quand même de gros inconvénients par rapport au micro. Donc du coup voilà, j'espère que ce qualité micro est plutôt pas mal pour ce tuto, parce que j'ai vraiment pas envie de le recommencer une deuxième fois. Je me ferai peut-être vraiment un micro de studio, enfin vraiment les trucs pro comme vous voyez dans beaucoup de youtubeurs. Je m'en achèterai sûrement un. Je vais réfléchir, je vais regarder tout ça pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel. Après ça dépend aussi de ma communauté, ça dépend de vous, de tout ça, de mon suivi. Mais bon voilà, si du moment que j'ai un bon retour avec vous, je ferai tout pour vous donner une meilleure qualité possible. Et puis voilà, je crois vraiment que je vous ai tout dit. Écoutez, ouais, amusez-vous bien. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire. J'attends vos retours. Et puis voilà, je vous laisse là. Lâchez-moi un petit like s'il vous plaît si vous voulez retrouver d'autres prochains tutos ou
des vidéos qui sortent un petit peu de l'original sur ma chaîne. Ce sera tous les mercredis à environ 17h je pense. Tous les dimanches un speed art pour 18h comme prévu. Et puis bah tout simplement voilà. Lâchez-moi des petits commentaires, des petits likes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse maintenant parce que je commence à me répéter. C'était Smiley, ciao tout le monde.